Sarah Heywood, Le cactus chez De Noël. Avec une couverture comme ça, vous pouvez penser que le livre est léger. Moi, je n'ai pas trouvé. Les critiques disent qu'il est drôlissime. Je n'ai pas trouvé non plus. Mais j'ai bien aimé qu'on me raconte cette histoire à la première personne. Il s'agit d'une femme de 45 ans qui a organisé sa vie d'une façon très précise, très solitaire aussi, et qui passe pour une épouvantable peste. Elle est fonctionnaire, plus personne ne veut travailler avec elle, et elle est très contente d'avoir comme mission de juger le travail des autres. Et elle le fait très bien. Dans la vie privée, elle a fait son petit chez-soi dans un appartement confortable, et pour la commodité et le confort, elle a un amant. Un amant qu'elle a choisi sur catalogue, en tout cas par petites annonces, et qu'elle a testé quant à ses capacités intellectuelles, son caractère, son humour, en lui donnant de nombreux rendez-vous dans des expositions, des restaurants, et puis elle lui a proposé qu'il se voit à l'hôtel tous les 15 jours environ sur rendez-vous. C'est planifié. Cette petite anecdote, c'est juste pour vous faire saisir quel est le personnage. Le roman commence vraiment quand des ennuis vont l'amener à changer son fusil d'épaule et en tout cas interrompre sa tranquillité. Elle découvre qu'elle est enceinte, ce qui est une épouvantable catastrophe pour elle. Elle n'a pas du tout l'intention de devenir mère. Et puis, une autre catastrophe, sa propre mère meurt, ce qu'elle peut supporter parce qu'elle ne la voyait presque plus, mais elle découvre que son frère, avec qui elle ne veut rien avoir à faire, a reçu en héritage la maison familiale. Et ça, elle ne peut pas l'encadrer. Il faut qu'elle fasse valoir son plein droit. Il faut que ce testament soit amendé. Et c'est le début de l'histoire que nous raconte Sarah Heywood, toujours, je l'ai dit, à la première personne. Ce qui est amusant dans ce livre, c'est de voir le discours de la dame qui veut toujours faire comprendre et qui n'y arrive pas toujours, qu'elle est autonome, que rien ne l'affecte, qu'elle n'aime personne, et puis la réalité qui se fait jour, elle peut se laisser attendrir et quelqu'un peut trouver le chemin de son cœur. Il faut du temps, beaucoup de persévérance et il faut aimer les cactus. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'Écrivain public, à la Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.